Bonjour à tous. Samedi 27 août 2022 à 10h16 heure de Paris, le Soleil et la Lune seront en conjonction à 4,03 °, de la Vierge. Ce nouveau cycle de 29 jours et demi nous propose de travailler avant tout avec les énergies de la Vierge. La Vierge est un signe mutable et donc termine une saison tout en préparant la suivante. La Vierge signale la fin de l'été et nous prépare à l'automne, voire à l'hiver. Nous sommes dans un temps de récolte et il est question de prévoir des réserves pour la saison froide. C'est un temps de planification, d'organisation, de classement, de bonne gestion de son temps et de son budget. Cette rentrée peut être l'occasion d'une mise en œuvre de bonnes résolutions pour améliorer notre quotidien. Cela peut concerner notre régime alimentaire, notre hygiène de vie d'une manière générale, notre travail, notre santé. Nous pouvons réfléchir à de nouveaux projets ou bien à comment pérenniser une situation qui nous convient, dans laquelle nous nous sentons en sécurité. La Vierge est un signe de terre. Elle a un tempo lent. Elle prend le temps de réfléchir, d'analyser. Elle est très mentale. Sa planète maîtresse est Mercure. Les émotions sont contrôlées, voire refoulées, ce qui peut conduire à des somatisations. Mais regardons comment cette nouvelle lune est aspectée. Le principal aspect que fait cette nouvelle lune est un carré quasi exact à Mars. Mars, qui est en Gémeaux, est maîtrisé par Mercure, tout comme le Soleil et la Lune en Vierge. Le mental est en ébullition. Mars est entré en Gémeaux le 20 août dernier et en sortira seulement au mois de mars 2023. Il apporte un besoin de changement fréquent et d'actions variées. L'association de l'énergie physique et volontaire de Mars avec l'intellect de Mercure, qui est en trigone, apporte un besoin de bouger et de débattre. Le carré entre la nouvelle lune et Mars est un défi à relever. Mars veut agir, mettre son énergie et sa force dans des joutes oratoires. Il veut communiquer à tout crin sur de nombreux sujets divers et variés et éventuellement convaincre son auditoire. Il est dans un signe d'air et il peut déployer son énergie par la parole et ou par des déplacements nombreux et rapides. La Vierge, elle, a besoin de recul et de prendre du temps pour réfléchir, discriminer, analyser. Il va donc être question de contrôler quelque peu sa volonté avec le mental de la nouvelle lune en Vierge, mais également de nourrir sa pensée analytique avec la force volontaire de Mars pour agir avec plus d'affirmation de soi et de visibilité que la Vierge n'en a l'habitude. L'autre aspect formé par la nouvelle lune est un quinconce à Jupiter rétrograde. Le quinconce insiste sur la nécessité de transformation de soi, sur la purification, ici sur le plan de l'affirmation de soi, en particulier face à l'autre, au partenaire, à l'associé, au conjoint, cuspide de 7 en bélier. Jupiter est rétrograde. Il est question de regarder à l'intérieur de nous et de trier, action de la Vierge, entre ce qui est utile et authentique et ce qui ne l'est pas. Les autres aspects formés par Jupiter sont une opposition à Mercure et un sextile à Mars, ce qui dessine une configuration de triangle rectangle. Cela nous indique que la résolution de l'opposition Jupiter-Mercure se trouve dans une bonne utilisation des énergies de Mars, planète médiatrice de la configuration. En négatif, l'opposition Jupiter-Mercure peut signer une possible exagération de nos propos et induire l'autre en erreur. Nous pouvons faire preuve d'un excès d'optimisme et avoir tendance à papillonner quant à nos sujets de conversation. Nous pouvons porter un masque social qui correspond à nos pensées du moment et donc en changer fréquemment. Cette opposition peut apporter de l'indécision et éprouver de réelles difficultés à faire des choix parmi les projets envisagés et les résolutions à adopter. Les énergies de Mars en Gémeaux peuvent être utilisées pour nous ouvrir à de nouvelles options, à tenter des voies jamais empruntées jusqu'alors
et ainsi nous aider à choisir, tout comme le font les énergies solilunaires en Vierge, en favorisant le tri dans tous les domaines de notre vie. De plus, Mercure est en tout début du signe de la Balance. Il est donc favorable à une certaine modération, à l'équilibre et à une certaine justice. Si Jupiter amplifie tout ce qu'il touche, le semi-carré qu'il forme avec Saturne témoigne d'un tiraillement entre amplification et rétractation, ou plus précisément ici, entre un engagement dans de nouveaux projets ou le maintien de la situation actuelle. Il est question de surmonter la peur du nouveau. Les deux planètes étant rétrogrades, il s'agit de nous mobiliser intérieurement pour surmonter nos craintes et oser nous affirmer sur un nouveau terrain. Il est à noter que toutes les planètes sociales et transpersonnelles sont rétrogrades. De Jupiter à Pluton, nous sommes dans une période de travail intérieur, de maturation interne, pourrait-on dire. Concernant Saturne, nous constatons qu'il est carré au nœud et donc à Uranus, tout comme Vénus, qui lui fait face. L'opposition Saturne-Vénus nous parle d'insatisfaction, voire de frustration dans le domaine des sentiments. Mais elle représente aussi une opportunité d'engagement sur le plan relationnel, un engagement qui se veut durable et qui nécessite donc de régler les failles laissées par des échecs passés ou de dépasser des déceptions anciennes ou actuelles, message également d'une Sud en carré en Scorpion qui insiste sur le détachement des aspects les plus sombres et les plus douloureux. Plus généralement, cette opposition nous parle de travail sur le plan relationnel afin de lâcher tout aspect superficiel et d'aller à l'essentiel. Cela peut nous permettre de retrouver ou de conforter une grande confiance en nous, ce qui est une bonne base pour s'engager dans une relation solide et durable. Cet objectif est tout à fait en phase avec le nœud nord en Taureau, qui est en carré à Vénus et à Saturne, et qui nous invite à la stabilité, à la sécurité et à l'harmonie. Pour en revenir aux maîtrises, nous avons vu que la nouvelle lune est maîtrisée par Mercure. Si nous poursuivons, nous voyons que Mercure est en Balance et donc maîtrisé par Vénus, qui, en Lion, est elle-même maîtrisée par le Soleil. C'est une chaîne très courte et uniquement constituée de planètes personnelles. Les outils du travail intérieur de cette lunaison sont donc avant tout Mercure, Vénus, le Soleil et la Lune. C'est-à-dire, avec Mercure, notre pensée, notre intelligence et notre capacité à communiquer avec les autres, mais également avec nous-mêmes. Avec Vénus, notre sentiment, notre mode relationnel et notre échelle de valeur. Et avec les luminaires, notre moi profond et notre âme, avec toute la gamme des émotions et notre imagination. Maintenant, revenons à Mercure, qui est maître du Soleil, de la Lune et de Mars. Outre son opposition à Jupiter et son trigone à Mars, nous constatons qu'il est également trigone à Pluton. C'est un aspect très favorable à l'approfondissement de notre réflexion. Pluton nous permet d'accéder intuitivement aux couches a priori inaccessibles de notre psyché. Mercure en Balance est en mesure de décrypter avec détachement les découvertes ou prises de conscience qui apparaissent. Ceci d'autant plus qu'il est en lien puissant avec l'esprit d'analyse et le discernement des luminaires en Vierge. À côté de Mercure, nous avons vu l'importance de Vénus. Nous constatons que Vénus maîtrise Uranus et le nœud nord qui sont en Taureau, ainsi que l'ascendant, Balance, pour la France, et que, outre son opposition à Saturne et son carré au nœud que nous avons évoqué il y a quelques instants, elle est trigone à Chiron, rétrograde, lui aussi. Pour rappel, Chiron se situe entre Saturne et Uranus, c'est-à-dire entre la dernière planète visible à l'œil nu, Saturne, et la première qui ne l'est pas et nécessite un télescope pour la voir, Uranus. Chiron le guérisseur est donc aussi un passeur.
Le trigone à Vénus indique que la guérison en cours de notre individualité, avec Chiron en Bélier, vient nourrir aussi bien notre capacité de rayonnement et une certaine aisance relationnelle qu'une meilleure appréhension et affirmation de nos valeurs. Chiron est également sextile à Saturne et carré à la Lune noire. Le carré à la Lune noire en Cancer continue de faire remonter des blessures héritées de l'enfance ou transgénérationnelles qui peuvent être liées en particulier à des mémoires d'abandon et d'insécurité. Le sextile à Saturne, lui, vient aider à garder la tête froide, à être persévérant et à prendre le temps de laisser advenir le bon moment pour poser notre regard intérieur sur la blessure qui est prête à être guérie. Enfin, nous pouvons voir que Neptune est toujours en sextile à Pluton et que la profonde mutation en cours, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, reste difficile à percevoir pour certains et apparaît comme très puissante et bouleversante pour d'autres, car elle signe un renouvellement du lien avec le monde spirituel. Pour terminer cette première partie, remarquons le modèle de cette carte de nouvelle lune. Il s'agit d'un modèle balançoire qui fait apparaître nos 4 astres outils, Vénus, Soleil, Lune et Mercure, groupés en Lion, Vierge, Balance, face à un autre groupe composé de tous les autres astres principaux de Pluton à Mars, du Capricorne au Gémeaux. C'est bien par un travail de tri, de discernement et de juste équilibre mené au niveau de notre pensée et de notre sentiment que nous pouvons nous améliorer dans notre travail, au niveau relationnel, dans notre quotidien, et que cela nous permettra ainsi une maturation et une transformation de couches profondes de notre psyché, nous rapprochant de notre esprit. Avant de regarder le symbole sabian de cette nouvelle lune, je souhaite évoquer quelques correspondances mythologiques du signe de la Vierge. C'est en Grèce antique que nous trouvons les principales résonances avec les déesses vierges Athéna, Hestia et Artémis, et surtout avec Déméter. Déméter, qui signifie terre-mère, représente la mère universelle. Elle est la déesse de la fertilité. Elle est aussi désignée comme la déesse des céréales. Le nom latin de Déméter est Cérès. Elle est associée au rythme de la nature, à la reproduction humaine et animale et également végétale. L'archétype nous parle de conception et de naissance. De nos jours, il est avant tout question de naître à nous-mêmes et donc de nous éveiller à notre dimension intérieure. Concernant le nom latin de Déméter, Cérès, il a été attribué en 1801 à la plus petite planète naine de notre système solaire. Cérès, qui se situe entre Mars et Jupiter, est considérée comme la plus petite planète naine par les uns et comme le plus gros astéroïde par les autres. En astrologie, Cérès est relié en tout premier lieu au signe de la Vierge. Cérès, déesse du blé et des moissons, nous parle de la fonction nourricière. Comment se nourrir à tous les niveaux de notre être, au niveau de notre corps certes, mais également au niveau de notre âme et de notre esprit. Cérès sait ce qu'il faut faire pour grandir et évoluer. Cérès, qui n'apparaît pas sur cette carte, est actuellement à 16 degrés du Lion et se trouve tout proche de Vénus, toute proche de Vénus. Elle est maîtrisée par le Soleil en Vierge, lui-même maîtrisé par Mercure, maître de la Vierge. Elle nous parle d'hygiène de vie qui associe une bonne santé physique avec une bonne santé mentale. Elle accentue l'importance d'une alimentation bénéfique au niveau de notre corps et également au niveau intellectuel et spirituel. L'autre mythe notable pour ce signe de la Vierge est le 9e travail d'Hercule, la ceinture de l'Amazone Hippolytée. Pour rappel, Eurysthée a demandé à Hercule,
Héraclès chez les Grecs, de lui rapporter la ceinture de la reine des Amazones pour l'offrir à sa fille. Cette ceinture, emblème du pouvoir royal, était aussi porteuse de pouvoirs mystérieux. Les différents récits diffèrent sur la façon dont Héraclès finira par acquérir la précieuse ceinture de la reine Hippolytée. Ce qui est important pour notre étude, c'est le fait que les Amazones étaient des guerrières confirmées. Or, la civilisation grecque était avant tout virile et masculine. Les femmes ne participaient pas aux exercices athlétiques. Les Amazones, filles d'Arès, de Mars chez les Romains, voulurent s'émanciper des hommes et pour ce faire, choisirent de les combattre. En cela, elles s'opposaient à leur vocation naturelle d'amante et de mère. Or, la mère des Amazones était la nymphe Harmonie. Une version du mythe nous dit qu'Hippolytée fit don de sa ceinture à Héraclès et que ce geste de concorde signifiait la conversion de la Vierge folle en Vierge sage. Mais cela n'était pas acceptable pour Héra, qui intervint et causa la mort d'Hippolytée. Car Héra, garante de la féminité naturelle, ne voulait pas la conversion, mais la mort de la femme virile. Ce mythe illustre d'abord les deux faces opposées que l'on trouve chez les natifs de la Vierge. Je ne le développerai pas davantage ici, mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre, je vous invite à lire l'ouvrage d'Isoline Agenais-Pagny, Signes du zodiaque et Travaux d'Hercule. Je vous propose maintenant de regarder le symbole Sabian qui correspond à la position de cette nouvelle lune. Pour une position à 4 degrés 03 minutes, nous regardons le 5e degré. Le 5e degré de la Vierge est intitulé « Une personne réalise l'existence d'esprits de la nature et d'agents spirituels normalement invisibles ». Je devrais avoir le livre de Dan Rudyard à nouveau à disposition pour la prochaine pleine lune. En attendant, je ne peux vous livrer que l'intitulé de ce 5e degré. Ceci étant, en résonance avec la carte de la nouvelle lune, je dirais que ce degré, évoquant un élargissement de nos perceptions à des êtres invisibles que nos sens ordinaires ne peuvent ni voir, ni entendre, ni sentir, ce degré laisse entendre que nous pouvons développer d'autres sens que nous portons en nous, mais qui nécessitent effort et entraînement pour les utiliser. La nouvelle lune en Vierge nous invite à faire le tri, à nous délester de ce qui ne nous est plus utile, à nous alléger. En faisant de la place, nous créons des espaces à même de recevoir du nouveau. Lorsque ces espaces libres sont en nous, ils peuvent accueillir de nouvelles pensées, de nouvelles relations, de nouveaux ressentis, et ils peuvent également changer notre taux vibratoire. Nous pouvons alors être en résonance avec des mondes plus subtils et ainsi commencer à développer d'autres sens de perception. Une autre interprétation de cet intitulé peut reposer sur le verbe « réaliser ». Les capacités d'analyse, de réflexion et de discernement de la Vierge peuvent tout à fait conduire à l'expérience en question, pour peu que le ressenti et l'intuition soient associés à la profondeur de l'analyse. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 27/08/2022, nous donne 5 ou 14 selon la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune, de même que la précédente, est en résonance avec le pape et avec Tempérance. Le message du pape pour cette nouvelle lune pourrait être de devenir notre propre conseiller et notre propre enseignant. Un message de confiance dans notre capacité de réflexion et de juste appréciation des choses. Ceci afin de nous ouvrir à de nouveaux projets ou à de nouvelles relations ou encore à de nouvelles façons d'être pour améliorer notre quotidien et en faire bénéficier ceux qui nous entourent.
Quant à Tempérance, c'est une lame de communication. Elle nous invite à développer notre écoute attentive des autres et de notre petite voix intérieure. Elle évoque la sérénité, l'équilibre et la patience. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!